Cours de pilates niveau 1-2 avec Fabienne. Voilà, voilà. Alors, on s'assoit, on va commencer assis pour la première séance en ligne. Voilà, on s'assoit toujours bien confortablement. Si vous voulez, vous pouvez déjà prendre un petit réhausseur, vous l'enlèverez quand vous allongerez votre colonne sur le tapis. On essaie de bien allonger nos jambes. Voilà, donc on peut légèrement fléchir un genou, fléchir l'autre genou. Étirer les jambes d'un côté, de l'autre. Voilà, pour étirer en poussant le talon. Toujours avec le pied flex, on pousse le talon. Voilà, c'est comme si on allait ouvrir une porte avec le pied. Et on allonge, et on allonge. On replie les deux genoux, on allonge les deux jambes, on allonge, on étire, et on relâche. Donc ça veut dire qu'on déverrouille ici au niveau de nos genoux. Soit on a les jambes tendues avec la colonne bien longue, perpendiculaire au tapis. Soit on ne peut pas garder cette posture de l'enfant avec le dos bien droit. Alors on replie les genoux en rotation externe. Je fais des petits rappels là, visuels pour la caméra et les gens qui viendront nous rejoindre en replay. Voilà, on relâche bien les épaules, on dépose les paumes de main ou on repose le dos des mains, mais pas de tension ici. Voilà, et puis on va inspirer, monter les épaules en direction de nos oreilles. Expire, on relâche en douceur les épaules. Encore, inspirez et expirez. Encore une fois, on inspire et on expire. On garde toujours les épaules éloignées des oreilles pour bien étirer la nuque, bien allonger la nuque. On va commencer nos petits mouvements d'inclinaison de tête. On va incliner la tête vers l'avant, on regarde le sol, puis vers l'arrière, on regarde le plafond. Toujours en douceur, voilà, on respire normalement. On cherche juste à étirer les muscles tout autour de la nuque. Et puis on revient, on va regarder à droite et on va regarder à gauche. Voilà, essayez toujours d'aller au bout du mouvement. Les épaules ne bougent pas. Imaginez vos épaules sur le même plan que les hanches. C'est la tête qui tourne dans l'axe de la colonne. Un côté, de l'autre. Vous revenez, vous inclinez votre tête. Cette fois, vous rapprochez l'oreille de l'épaule d'un côté et de l'autre. Là, ce qu'on cherche à étirer, ce sont les scalènes, les petits muscles sur le côté au niveau de la nuque. Voilà, on va aller peut-être un petit peu plus loin dans cet étirement. On bascule la tête vers l'épaule droite. On vient mettre la main droite sur l'oreille gauche et la main gauche sur l'épaule gauche. Et on va aller chercher à aller un petit peu plus loin. Allez, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez. Avec une opposition, la main qui presse vers le sol et l'autre qui engage la tête à s'incliner sur le côté. On étire, on étire, on étire. Et on relâche. Et on va faire des cercles avec la tête. Allez. Cercle dans un sens. Et dans l'autre sens. Ok, on revient avec la tête dans l'axe de la colonne, main sur les épaules. On fait des cercles avec les coudes. Inspire, expire. Allez, un peu tonique. Inspirez, expirez. Ramenez bien les coudes vers l'avant. Inspire, expire. Encore inspire. On change de sens. On part vers l'arrière. Inspirez, expirez. Encore inspire, inspirez. Et relâchez. Ok, on va faire des petites rotations. On va commencer à faire prendre la colonne toutes ces directions. On va tourner, on va aller regarder vers l'arrière avec l'autre main. On attrape l'extérieur de notre genou, de notre cuisse. On ouvre bien la cage thoracique. Inspirez. Expirez, revenez. On tourne de l'autre côté. Inspirez. Expirez, revenez encore une fois de chaque côté. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Et on revient. Encore une fois, on inspire. Expirez. Ok. Allez, on va laisser tirer vers le plafond. Croise les doigts. Inspirez. Expire. Allonge. Allez, ancre tes ischions dans le sol. Pousse tes paumes de main vers le plafond. Inspire. Expire. Tu viens faire une jolie courbe avec ta colonne. Tu inclines les bras et la colonne vers la droite. Tu gardes bien tes deux fessiers dans le sol. Tu reviens, tu t'étires vers le plafond. Inspire.
Expire, tu t'inclines vers la gauche. Allez, tu rentres bien le ventre. Tu allonges les bras. Tu reviens au centre, inspirez. Expirez, tirez-vous vers l'arrière. Rentrez toujours vos ventres. Ouvrez la cage thoracique. Regardez le plafond. Revenez, inspire. Expire, tu décroches les doigts. Tu plonges vers l'avant. Plus tu plonges vers l'avant, plus tu rentres ce ventre. Tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. Dans une belle flexion. Tu redéroules tout doucement ta colonne à la verticale. Tu avances un petit peu à l'avant du tapis. Si tu avais pris un petit réhausseur, tu m'enlèves. Tu attrapes l'arrière de tes cuisses. Tu vas aller déposer ta colonne sur le tapis avec les mains derrière les cuisses, tranquillement. Tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules. Ok. Allez, une fois que tu as déposé ta colonne, tu allonges tes jambes. Voilà, on allonge les jambes, on allonge la tête. De nouveau, on va venir s'étirer en croisant les doigts, en déposant les bras derrière de chaque côté des oreilles. On inspire, sur l'expire, on s'étire au maximum. Allez, imaginez que quelqu'un vous étire et vous écartèle et vous relâchez tout. On va commencer avec un petit peu de respiration, respiration abdominale. On va venir mettre les mains ici sur le bas-ventre. On dépose les mains. Légère, ses mains poussent sur nombril, majeur vers pubis, et on va respirer dans notre zone abdominale. On inspire en gonflant le ventre. Et à l'expire, on rentre le nombril à l'intérieur en direction de la colonne. Voilà. Et on laisse faire des petites vagues avec notre ventre tranquillement. Si vous y pensez, vous pouvez toujours contracter votre périnée entre l'inspire et l'expire. Pensez bien que cette respiration est une respiration détente. Voilà, tous les muscles sont relâchés sur le tapis et on focalise notre attention sur la respiration dans notre abdomen. Fait glisser les mains et on vient envelopper la cage thoracique vers l'extérieur. Coude posé sur le sol. On inspire, on repousse les mains vers l'extérieur. Et à l'expire, on rapproche les côtes en direction du centre. Encore inspirez. Ouvrez les côtes, expirez. Rapprochez vos côtes. C'est important de bien mettre en place la respiration latérale costale. C'est la respiration pilate. Maintenant, notre abdomen est connecté. Ça signifie le centre engagé, le ventre qui ne sort plus. On verrouille le ventre à l'intérieur vers la colonne et on va respirer tout autour de nos côtes, dans la cage thoracique. Encore 2 fois, inspire. Expirez. Une dernière fois. Allez, on déplace les mains. On va replier les genoux, on dépose les pieds sur le sol. On rapproche bien nos talons de nos ischions déjà. On va décoller peut-être le bassin pour essayer de rapprocher aussi le bassin de nos talons. On positionne bien notre sacrum, on est toujours en bassin neutre, les mains sur les hanches, on inspire, on va venir creuser un peu plus le bassin et à l'expire, on va enrouler le bassin dans une rétroversion sans écraser les lombaires. Toujours le bassin prêt à décoller du sol. Encore, on inspire, on antéverse et on expire, on rétroverse. Voilà, enroulez bien, c'est comme si vous vouliez allonger la colonne, l'aligner avec le tapis. Allez, on vient faire ce petit mouvement de bascule plusieurs fois avec la respiration. Inspirez, antéversez, expirez, rétroversez. Et puis vous allez commencer à dessiner des cercles autour de votre sacrum. Dessiner des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Vérifiez bien que les genoux sont toujours dirigés vers le plafond et avec le bassin, vous allez tourner
dans le bas de votre dos, tout autour de votre sacrum. Tournez dans un sens. Essayez d'être fluide dans votre mouvement, pas de mouvement saccadé. En pilates, la fluidité, c'est hyper important. On change de sens, on tourne dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre, toujours avec le but de bien étirer le bas de ce dos. On cercle et on va revenir tranquillement en bassin neutre. Vérifiez toujours avec les mains ici qui peuvent glisser derrière au niveau de vos lombaires. S'il n'y a plus de creux derrière, ça veut dire que vous êtes en rétroversion de bassin. Ça veut dire que le ventre est relâché. Allez, les talons sont bien proches de nos ischions. On va allonger les bras le long de notre corps. Pressez bien les bras, les triceps dans le sol. Inspirez. Et sur l'expire, shoulder bridge, on va enrouler le bassin. Et tout doucement, on va venir décoller notre sacrum, décoller notre taille, décoller nos côtes, décoller les omoplates. Et on arrive en haut des épaules. Inspirez là-haut. Expirez, redéposez tout doucement votre colonne en pensant que vous voulez pousser les genoux loin de vos épaules. Vous allez voir, ça va tirer dans les quadriceps, les muscles sur le dessus des cuisses. On repose le bassin, on inspire. Expirez, enroulez bassin. Et au fur et à mesure où vous décollez votre bassin vertèbre après vertèbre, pensez à bien pousser les genoux loin devant pour être libre au niveau de la tête. La tête pourrait presque se décoller du sol. Inspirez, expirez, redéposez doucement votre colonne vertèbre après vertèbre. Toujours, comme si vous dérouliez quelque chose sur le tapis. Encore, inspirez. Expirez, enroulez votre bassin, poussez votre pubis vers le plafond. Gardez bien toujours les deux genoux écartés, largeur de hanche. On n'ouvre pas les genoux. Inspirez, expirez, redéroulez tout doucement votre colonne sur le tapis. Ok, on va faire le même mouvement. On va rapprocher les deux pieds collés serrés, les deux genoux collés serrés. Donc là, cette fois, les jambes vont presser l'une vers l'autre. Il y a vraiment un vrai travail ici à l'intérieur de nos cuisses, des adducteurs. Bras le long du corps, on inspire. Et sur l'expire, de nouveau, on enroule le bassin. Et on va pousser les deux genoux loin, loin, loin devant. Serrer les fessiers, rentrer les ventres et monter. Inspirez. Expirez, redéroulez toujours avec cette pression des cuisses et des genoux l'un vers l'autre. Et on redépose. Encore, inspirez. Expirez et on enroule et on allonge bien les bras, on étire bien les doigts vers les talons. Allez, serrez les fessiers, poussez votre pubis vers le plafond. Inspirez, expirez, redéroulez. Une dernière fois, on inspire. Expire, on enroule. Et on va rester là-haut, ici. À l'inspire, on va ouvrir les deux genoux en rotation externe. Expire, on ramène les deux genoux collés serrés. Encore, inspirez en ouverture. Ventre toujours bien rentré. Expire, on referme. Allez, on serre comme si on avait un ballon à presser entre les deux cuisses. Encore deux fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Une dernière fois, on inspire. Expire, on serre, on serre, on serre, on serre et on redépose la colonne sur le tapis. Amenez vos deux genoux vers la poitrine. Basculez d'un côté et de l'autre. Allez, reposez les deux pieds, pieds écartés largeur bassin, pieds assez proches des ischions, inspirez, expirez de nouveau, on enroule notre bassin, on remonte dans notre posture de shoulder bridge. Allez, et on s'installe ici là-haut, toujours avec la tête libérée, on peut tourner la tête à droite, à gauche. On va faire quelques battements, on va développer la jambe droite tendue vers le plafond sans baisser le fessier. À l'inspire, on descend la jambe tendue, pied flex, expire, je remonte, pointe. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Et tu replies, tu déposes. Normalement, tu n'as pas besoin de réajuster ton bassin, il n'a pas bougé, il est toujours stable et parallèle au plafond. Tu développes la jambe gauche, tu penses à bien pousser la pointe de ton pied vers le plafond. À l'inspire, tu descends tendu, pied flex. Et tu remontes pointe. Et 2, battements. Et 3, et 4,
et 5 et 6. Tu replies. Dépose pied sur le sol, inspirez. Expirez, redéroulez tout doucement votre colonne sur le tapis. Allez, de nouveau, on ramène les deux genoux vers la poitrine. On bascule les deux jambes d'un côté, de l'autre. Ok, on va déposer les deux pieds sur le sol, pas trop proche de nos ischions. Ok, bras le long du corps. On va travailler avec, pour l'instant, les bras le long du corps. À l'inspire, on va monter les bras vers le plafond et étirez vos bras au-dessus de votre tête. Vérifiez que vos côtes restent basses, que vous ne creusez pas dans les lombaires. Expire, on ramène les bras en direction du sol. On fait un joli demi-cercle avec les bras. Inspirez, montez les bras et étirez-les derrière. Expirez, enroulez vos bras. Encore 2 fois. Inspire. Allez, bras toniques, pas bras mous, les doigts sont serrés. Expirez, ramenez. Encore une fois, inspire. Et expirez. Allez, le prochain, on enroule la tête avec les bras. Inspirez. Expirez. Allez, on étire la nuque loin derrière, on l'enroule, on étire les bras loin devant. On est sur le bas de nos omoplates et on redéroule. Inspirez. Expirez. Allez, décollez bien la tête, enroulez bien, ne décollez pas plus haut que le bas des omoplates. Encore 2 fois. Inspire. Expirez. Une dernière fois. Allez, on s'installe ici sur le bas des omoplates. On dépose les mains sur le sol, les mains. Juste les mains, pas les bras. Les bras sont bien étirés. Et on va faire glisser cette main droite en direction de notre talon droit. On essaie d'aller toucher la cheville. Et on revient. Inspire. Expire. Je vais essayer d'aller toucher ma cheville gauche en regardant à l'extérieur de ma jambe gauche. Et je reviens. Translation. Et vers la droite. Inspire au centre. Expire, tu t'inclines à gauche. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. On revient au centre et on repose la tête sur le tapis. Allez, on tourne la tête à droite, à gauche. De nouveau, on inspire, on monte les bras vers le plafond, on étire les bras loin derrière. Expire, on enroule les bras, la tête, la nuque. Ok, de nouveau, on a la tête décollée. On vient mettre les mains ici derrière la tête. Donc les mains en soutien de la tête. On va monter le bras droit vers le plafond et on va amener ce bras droit à l'extérieur de notre cuisse gauche. On va faire glisser ce dos de main. On va essayer d'aller le chercher loin sur le côté. Et on revient. Rotation. Inspire. Expire. On amène le dos de la main à l'extérieur du genou droit. Allez, on essaie d'aller le toucher, l'extérieur du genou. Et on revient. Inspirez. Expirez dans la rotation. Regardez sur le côté. Revenez. Inspire. Expire, on enroule de l'autre côté. Encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. On revient et on repose la tête sur le tapis. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Vous basculez un petit peu d'un côté et de l'autre. On va garder nos jambes en tablette. Donc, les mains sont posées sur les cuisses. On va venir tendre les bras. Hop, on repousse les deux genoux. Et comme ça, on est tout de suite dans notre bonne tablette. Bras tendus, mains posées sur le dessus des cuisses. On va venir mettre les mains derrière la tête. On inspire. Et sur l'expire, on va venir décoller la tête du tapis. Voilà, donc la posture de chaise renversée. Attention, pas les genoux vers la poitrine, ça non, non, non. Donc les genoux bien éloignés, c'est le front qui va en direction des genoux, pas les genoux qui viennent vers le front. Le dos est neutre, les jambes sont en tablette. On va faire nos exercices de marching. À l'inspire, on va... Donc la jambe reste comme ça, elle reste en angle droit. On ne cherche pas à plier le genou, ça c'est pas correct.
À l'inspire, on va descendre la pointe du pied droit vers le sol. Expire, on remonte la jambe doucement en tablette. Et gauche, inspire, je vais pointer. À peine je pointe le pied sur le sol, expire, je remonte. Et j'alterne. Et droite. Et gauche, inspire bien quand tu descends. Expire quand tu remontes. 4. Et 3. Et 2. Et 1 en alternance. Et pose pointe du pied droit. Quand il remonte, c'est gauche qui descend. 8, 7, verrouillez bien le ventre. 6, le ventre est rentré. 5, 4 et 3, 2, 1. Encore. 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ramène les deux genoux. Je dépose ma tête sur le tapis. Ok, on n'a pas fini. On va faire un petit peu de vélo. Besoin d'activité un petit peu physique sportive. En ces temps difficiles, on ramène les jambes en tablette. Hop, on inspire sur l'expire de nouveau. On vient décoller la tête du tapis. Donc, relâchez bien cette tête. Les mains, elles sont là pour relâcher la tête ici. La tête presse vers les mains pressent vers la tête. On va monter la jambe, tendre la jambe droite vers le plafond. On va descendre cette jambe jusqu'au sol. On va développer la jambe gauche vers le plafond. Donc, faire du grand pédalage et c'est parti. Et 8 et 7. Allez, allongez bien les deux jambes en opposition. 6 et 5. On rentre bien les ventres. Et 4 et 3 et 2 et 1. Et reverse, on change de sens. Allez, on replie un genou vers la poitrine, on développe l'autre jambe vers le plafond. 2 et 3 et 4. Encore 4 et 3 et 2 et 1. On monte les deux jambes vers le plafond. On replie les deux genoux vers la poitrine. On dépose les deux pieds sur le sol. Et on repose la tête sur le sol. Allez, attrapez l'arrière de vos cuisses, inspirez sur l'expire, venez vous enrouler pour venir vous asseoir sur le tapis. On va commencer nos roll-up, roll-down, elle est bien échauffée en ce lundi matin. Voilà, donc plusieurs solutions, toujours, vous le savez. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc le roll-up, roll-down, enrouler, dérouler de la colonne sur le tapis, les jambes jointes, les pieds flex ou les pieds pointes. Si tu n'y arrives pas, tu n'hésites pas à t'aider avec tes mains ici derrière tes cuisses. Si en plus chez toi, tu as la chance d'avoir un élastique, et je sais que dans les élèves qui sont inscrits à ce cours, il y en a certaines qui ont un élastique, prenez-le, c'est maintenant qu'il entre en scène, vous mettez votre élastique derrière la voûte plantaire et vous vous aidez pour vous redresser avec cet élastique. Si on n'a aucun accessoire, on va se servir de notre centre parce que c'est lui qui va nous aider à nous enrouler. Donc on a les bras ici tendus, toujours plus facile avec les bras tendus que sans les bras. On inspire, sur l'expire, on va commencer à déposer la colonne sur le tapis. Imagine tes pieds collés contre un mur. Tu vas venir basculer ton bassin. Tu vas presser tes deux jambes l'une vers l'autre. Tu presses tes jambes dans le sol et tu déposes. Et tes bras, tu les étires loin devant pour te retenir, comme si tu étais accroché à une corde et tu reposes. Tu inspires, étire les bras loin derrière. Expire, c'est reparti. Allez, étire tes bras loin devant, regarde tes orteils, c'est là-bas que tu veux aller. Garde cette courbe avec ton dos, rentre le ventre. Plonge, tu vas aller plonger, tu vas essayer d'aller attraper tes pieds, tes chevilles et ce ventre, tu l'éloignes de tes cuisses. Inspirez, expirez, redéroulez. Tout de suite, le ventre rentré. Comme si tu voulais rentrer ton ventre en premier dans le sol et tu déposes ta colonne avec retenue sur le sol. Inspirez. Expirez, on repart. Allez. Si on n'y arrive pas, on s'aide avec les mains, on replie légèrement les genoux et on plonge. Et le ventre, il est toujours verrouillé à l'intérieur vers la colonne. Inspirez en bas. Expirez. Tout de suite, basculez bien épaules et omoplates vers l'arrière. Éloignez bien toujours vos épaules de vos oreilles. Encore 3 fois. Inspire. Expirez. Allez, on expire tout du long. Si on n'a plus de souffle, on en reprend. Le ventre est rentré toujours. Les jambes sont allongées. Les jambes pressent l'une vers l'autre. Inspirez. Expirez. Redéroulez. Gardez bien vos bras toujours bien parallèles. Montez pas les bras vers le plafond. Si vous montez les bras vers le plafond,
Alors, vous montez aussi les épaules. Inspire, expire 2 fois. Et on plonge. Et ce ventre s'absorbe à l'intérieur. Inspirez, expirez, redéroulez. Allez, une dernière fois. On inspire. Expirez. Toujours les jambes collées serrées. On attrape les pieds et on va redérouler. On garde ce dos rond, mais les épaules et les omoplates qui basculent bien tout de suite vers l'arrière. Et on dépose la colonne sur le tapis. Ok. Allez. Travaille la mobilité de nos jambes. Là, j'ai envie de dire, comme on est à la fois un niveau 1 et un niveau 2, j'ai 2 propositions à vous faire. Soit on va faire les exercices avec nos jambes que vous connaissez, up and down, et puis après les cercles. Donc, on peut les faire allongés sur le tapis, mais ça, c'est pas en fait niveau 1, niveau 2. Effectivement, la deuxième solution va être plus difficile, mais on peut aussi le faire. Soit on reste ici, comme vous avez l'habitude, avec les bras ici bien ancrés dans le sol, on va monter, descendre la jambe, faire des cercles avec cette jambe. Soit on va venir se mettre en appui sur nos 2 avant-bras. Voilà, donc moi je vais le faire pour vous montrer cette nouvelle façon, pour certaines. Voilà, donc on est en appui sur les 2 avant-bras, mais attention de ne pas vous effondrer. Jamais les épaules doivent monter vers le plafond, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous sentir rentrer en fait à l'intérieur de vos épaules, mais toujours en fait pousser ici votre sternum vers le plafond. Voilà, donc si c'est trop contraignant pour vous, vous n'hésitez pas à vous réallonger sur le tapis et faire les mêmes mouvements que d'habitude allongés sur le tapis. Sinon, les coudes sont bien ancrés, les avant-bras bien ancrés dans le sol. Tes mains, tu peux venir les mettre ici pour caler tes fessiers dedans. Voilà, comme ça, tu te cales. Tu presses les avant-bras dans le sol. Tu as la tête qui ressort bien de ses épaules. Hein. Surtout pas ici le sternum à l'intérieur. Tu penses à bien ouvrir ta cage thoracique. Et c'est parti. À l'inspire, je monte la jambe tendue, pied pointé. Et je redescends tendu, pied flex. Et 2, inspire, tu montes. Expire, tu descends. Et 3. Et 4. Et 5. Allez, toujours essayer de bien allonger cette jambe. Et 6. Et je remonte ma jambe vers le plafond. Et je vais commencer mes cercles vers l'intérieur. Inspire. J'étire loin devant. Je reviens en rotation externe. Et 2. Et l'autre jambe est bien stable sur le tapis. 3. Et 4. Vous faites des cercles de l'amplitude qui est correcte pour vous. 5. Et 6. Et on change de sens. Le bassin ne doit pas dodeliner puisque les fesses sont calées dans les mains. 2. Et 3. Allez, vous effondrez pas. 4. Et 5. Et 6. Et je replie le genou vers la poitrine. Je dépose mon pied. J'allonge ma jambe. Allez, même chose à gauche. On inspire, on monte jambe gauche, pied pointe. Et on descend, pied flex. Et 2. Et 3. Et 4. Allez, pressez bien les avant-bras dans le sol. 5. Sortez bien la tête de vos épaules. Et 6. Et on remonte la jambe et on va faire les cercles. Intérieur, inspire. Expire, je reviens vers l'extérieur. Et 2. Et 3. Et 4. Toujours les hanches parallèles au plafond. Et 5. Toujours le sternum ouvert vers le plafond. 6. Et je change de sens. Extérieur, inspire. Expire, je ramène la jambe. 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et je replie le genou. Et je viens déposer ma colonne sur le tapis. Je ramène l'autre genou aussi vers la poitrine. Allez. On va venir s'enrouler dans notre teaser. De nouveau, on vient mettre les jambes en tablette. Hop. Soit tu viens mettre les mains derrière tes cuisses, très très hautes au niveau du pli des genoux. Soit tu ne t'aides pas avec les mains et tu viens mettre tes bras parallèles à tes cuisses.
Donc, c'est toi qui vois. Est-ce que tu as besoin de tes mains pour te redresser? Si c'est le cas, tu les cales ici derrière les cuisses, mais sans trop presser non plus, sinon tu vas tout prendre dans les trapèzes. Ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche juste un cal qui va faire en sorte que quand tu vas venir enrouler ta tête et que tu vas pousser tes pointes de pied vers l'avant, tu vas aussi venir décoller la colonne du tapis. Sinon, on vient mettre les bras ici en direction du plafond. On inspire, sur l'expire. Allez, on est parti pour notre teaser. On va venir s'enrouler. Tout doucement, on va venir pousser le sommet du crâne vers le plafond. Allez, soit les mains ici sont de chaque côté de nos tibias, soit les mains sont ici. On essaie de rester dans notre équilibre fessier. Les cuisses et le dos forment un V. On fait glisser les mains derrière les mollets. On essaie de tendre les jambes. La colonne n'a pas bougé. Je ne me suis pas effondrée. Je vais ouvrir les deux jambes. On inspire. Expire. On referme. On replie. Inspirez. Expirez. Redéroulez tout doucement votre colonne avec retenue sur le tapis. Encore. Inspirez dans votre cage thoracique. Expirez, on y retourne. Allez, on cherche l'équilibre fessier. On étire les pointes de pied loin devant. Les mains glissent derrière les mollets. On essaie d'allonger les jambes si on ne peut pas, on les garde pliées. Ouverture de hanche. Inspirez. Expirez, ramenez les deux jambes. Tu replies, tu inspires. Et sur l'expire, tu redéposes ta colonne en douceur sur le tapis. On va le faire encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Puis les mains glissent. On essaie d'allonger les jambes. On les ouvre. Inspire. Expire, je referme. Je replie. Et je redépose tout en douceur ma colonne sur le tapis. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Puis on allonge les jambes. Allez, on ouvre. Super. On ramène. Peut-être on lâche les jambes. Soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. On reste, on reste, on reste. On bascule vers l'avant. On dépose nos deux pieds. Et on vient s'envelopper par-dessus nos deux genoux. Ok. C'est bien ça. Ok, eh bien écoutez, maintenant on va faire nos étirements. C'est là qu'entre en scène si vous avez un petit réhausseur, un petit coussin, un petit... Voilà, moi-même je me suis habituée chez moi à avoir un petit coussin réhausseur, ce qui est agréable, pour ouvrir ici au niveau du pli de laine. Mais si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, vous ne le faites pas. Mais par contre, il faut maintenir ce dos bien droit. Et essayer, autant que faire se peut, d'avoir aussi les jambes tendues. C'est là que c'est plus difficile quand on n'a pas de petit réhausseur, justement, parce que ça tire dans l'arrière des cuisses et des mollets. Alors, hop, on se positionne. On ouvre les jambes. Voilà, on essaie toujours... Moi, j'aime bien ouvrir les jambes un peu plus que la largeur de mon tapis. Mais vous pouvez aussi ouvrir les jambes dans la largeur de votre tapis. Plus c'est ouvert, plus on ouvre ici au niveau des fléchisseurs de hanches. C'est pas plus mal parce que je pense qu'on va passer pas mal de temps assis ces prochains jours. Voilà, on va venir étirer notre colonne. On va ouvrir les bras ici vers l'extérieur pour essayer d'allonger au maximum. Vous allez laisser les épaules là où elles sont. C'est juste les bras qui vont revenir au centre entre les deux jambes. Vous gardez les épaules ouvertes. Donc, ce n'est pas les épaules qui reviennent ici. Tu ouvres les épaules et les bras reviennent ici au centre entre les deux jambes. Paume de main face à face, inspirez. Expirez, spine stretch forward. On plonge vers l'avant. On enroule la tête, on enroule la nuque et on plonge. On va essayer d'aller plonger par-dessus, au centre, par-dessus nos deux pieds avec ce ventre qui rentre pour bien arrondir le bas du dos. Une belle flexion, on inspire et sur l'expire, on réempile notre colonne tout doucement à la verticale. On va effectuer une légère rotation avec les deux bras vers la jambe droite, inspirez, expirez, plongez en face de votre jambe droite. La tête s'enroule en premier. Allez, essayez d'amener le front en direction de vos genoux, absorbez votre ventre, éloignez bien ce ventre de votre cuisse, il ne doit pas le toucher, inspirez en bas. Expirez, réempilez. Toujours les deux fessiers dans le sol, pas le fessier qui décolle. On revient, rotation vers la jambe gauche, inspirez.
Expirez, plongez. Allez, poussez si vous avez les jambes tendues. Pensez à pousser les talons loin devant. Vous verrez, c'est sympathique au niveau des ischio-jambiers derrière. Inspirez, expirez, redéroulez en pressant bien les deux fessiers dans le sol et on réempile. On vient de face. Inspire, expirez, plongez. Tout de suite, le ventre qui rentre, la tête qui s'enroule. Et on y va, on plonge, on plonge. On va essayer d'aller dépasser nos pieds tout en éloignant toujours les épaules des oreilles. Inspirez, expirez, réempilez. Puis on va vers la jambe droite, on inspire, expirez, plongez, absorbez le ventre. Tout de suite, on veut plonger par-dessus, n'oubliez pas, on plonge par-dessus notre sternum. Toujours le ventre éloigné des cuisses. Inspire, expire, tu réempiles. Puis vers la jambe gauche, on inspire, expirez, plongez. On réinspire en bas, on expire, on redéroule. Encore une fois de face, inspirez. Expirez, plongez. Allez, essayez d'ouvrir les bras, peut-être attraper vos pieds, votre voûte plantaire, vos chevilles, vos mollets, ce que vous pouvez. Et vous tirez, vous ramenez les coudes vers la taille. Et vous essayez de rapprocher un petit peu plus le dessus de la tête, le sommet du crâne de vos orteils. Rentrez bien les ventres. Inspirez. Expirez, redéroulez. La colonne à la verticale. Allez, petit roulement d'épaule, petit mouvement de jambe. On va faire la même chose. On va s'étirer sur le côté. Je me tourne un peu parce que je vais me gêner toute seule. Sinon, manque de place. Allez, toujours les bras ici alignés. On va faire l'avion, on va déposer la main droite très loin sur le côté. On va étirer le bras gauche. Voilà, toujours avec cette petite retenue de la main qui presse dans le sol pour ne pas vous effondrer au niveau de la taille. Et vous revenez, inspirez. Expirez, la main se pose, le coude se relâche, l'épaule se relâche. On fait une belle courbe avec la colonne. On regarde toujours en face de nous et on revient. Inspirez et pose ta main. Expirez, toujours les fessiers dans le sol. Étire-toi bien sur le flanc gauche. Tu reviens, inspirez. Expirez. Allez, encore. Inspire, on prend vraiment le temps dans ces étirements latéraux. C'est vraiment beaucoup de bien. Tu reviens, tu inspires. Expirez. Gardez bien la tête ici à rentrer. Je vois souvent des têtes qui ressortent comme les poules. Là, non, ça ne va pas du tout. On garde toujours la longueur dans la nuque. Encore une fois, d'un côté, ton bras vient à côté de l'oreille et de l'autre. On revient. On va faire nos rotations. On relâche un petit peu les deux jambes. Et on va ramener les deux jambes au centre. Collés serrés, pieds flex, main derrière la tête. Hop, les mains qui pressent, les épaules toujours relâchées. On inspire. Sur l'expire, on va tourner la colonne vers la droite. Allez, on enroule, on enroule, on enroule. On rentre bien le ventre. Et on revient. Inspirez. Expire, on tourne vers la gauche. Gardez bien toujours les deux jambes de la même longueur. Il n'y a pas une jambe plus courte que l'autre. Et on revient. Inspire. Expire, on tourne. Toujours, on pousse le sommet du crâne vers le plafond. On rentre bien les ventres. Et on revient. Inspirez. Expirez. Rotation à gauche. Je reviens. J'ouvre les bras. J'ouvre les jambes. Je vais faire le mouvement en entier. Saut. À l'inspire, je vais tourner vers la droite. Regardez ma main droite qui presse vers l'arrière. Expire, je vais plonger en face de ma jambe droite. Allez, j'essaye avec le dos de ma main d'attraper l'extérieur de la cheville et je plonge, je plonge, je plonge. Et je reviens. Inspirez. Rotation. Regarde ta main derrière. Expire, flexion. Et avec le dos de la main, je la cale à l'extérieur de ma cheville ou de ma jambe. Et je reviens. Inspirez. Tournez. Expirez, plongez. Encore. Inspire. Tourne. Expire, tu plonges. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire, tu plonges. Et de l'autre côté. Inspirez. Expirez, plongez.
Et revenez. Allez, on relâche les épaules, on relâche les jambes. On descend de notre petit véloцeur si on en avait un. On avance à l'avant du tapis. On va faire notre rolling like a ball. C'est là que c'est bien d'avoir un tapis un petit peu épais. Allez, pieds joints, genoux joints, main à l'extérieur ici. On va repousser avec les deux genoux les mains. Et on va garder cette pression ici. Les genoux, ils veulent s'ouvrir. Les mains empêchent les genoux de s'ouvrir, mais ils s'ouvrent quand même. Et on garde cette pression. Et on bascule le bassin, on enroule le bas du dos. Hop, on décolle nos deux pieds. On est dans notre équilibre fessier. On déplace les mains ici sur le dessus des tibias. Coude toujours dirigé vers le sol pour ne pas monter vos épaules ici. Le bas du dos est enroulé. Peut-être tu viens regarder ton ventre pour garder ce dos arrondi. Et tu te laisses rouler vers l'arrière. Rolling like a ball. Inspire, tu roules. Expire, tu reviens. Encore. Inspirez. Expirez. Allez, on fait ça plusieurs fois. N'oubliez pas, j'inspire quand je me laisse rouler. J'expire quand je déroule. Quand je reviens réenrouler, pardon. Faites-vous plaisir, c'est un petit massage du dos. On roule jusqu'au milieu du dos, voire un petit peu plus. Si on veut vraiment se masser le dos, on essaie de ne pas rapprocher les genoux de nos épaules. Encore 2 fois. On reste en équilibre fessier. Ok, on vient mettre les deux mains sur le dessus du genou droit, on allonge la jambe gauche au ras du sol, one leg stretch, on étire une jambe après l'autre, 8, on allonge colonne, 7, et 6, et 5, et 4, allez, ramène bien ce genou, 3, et 2, et 1, encore, et 2, et 3, 4, et 5, 6, et 7, et 8. On attrape les deux genoux, on bascule le bassin, on dépose la colonne sur le tapis en douceur. On garde la tête enroulée, on ramène les deux genoux vers la poitrine. Double leg stretch, on vient mettre les mains derrière la tête en soutien. Allez, c'est parti, inspire. J'allonge les deux bras loin derrière, les deux jambes loin devant. Expire, je ramène les genoux et je ramène les mains sous la tête. Encore, inspire, allonge. Expire, je ramène. Et 3. Et reviens. Et 4. Reviens. Encore 4. Allez, pensez à bien allonger bras et jambes en opposition. 3. Et reviens. Et 2. Et 1. Garde les mains derrière la tête, voire derrière la nuque. Allonge ta jambe droite à 45 degrés. Et coude droit vers genou gauche, on vient s'enrouler. Criss-cross, inspire. Expire, allez, on y va, on essaie d'aller toucher le genou et l'autre coude essaie d'aller toucher le sol. Et je change, inspire, expirez. Et 3, décollez pas les côtes flottantes, gardez le bassin stable. 4, et 5, et 6, 7, et 8. Encore une petite série plutonique. Et 8, 7, et 6, et 5, 4, et 3, et 2, et 1. Et on relâche, on ramène les deux genoux vers la poitrine. Allez, déposez les deux pieds sur le sol, assez proche de vos ischions. Venez mettre les bras en croix, voire même peut-être les bras un petit peu plus en haut. Voilà, vous posez les bras, mais de façon à ce que les épaules soient bien étalées sur le sol. Et vous allez basculer les deux genoux vers la droite, donc décoller les deux pieds. Et tournez la tête à gauche. Voilà, reste dans cette rotation. Essayez d'aller déposer les deux genoux sur le sol. Essayez de garder l'épaule opposée sur le sol et allez respirer dans la cage thoracique à gauche profondément. On inspire. Sur l'expire, on va ramener les deux genoux à la verticale. Donc les deux pieds se posent sur le sol. Bascule les deux genoux vers la gauche. Les deux pieds se décollent et la tête tourne à droite. Et toujours avec les épaules bien ancrées dans le sol, on cherche à respirer. Cette fois-ci dans la cage thoracique à droite.
Inspire, sur l'expire, on remonte les deux genoux à la verticale. Hop, et on ouvre les genoux en rotation externe. Voilà. On éloigne un peu les talons de nos ischions. Voilà, on vérifie que notre bassin est neutre. Signifie pas trop creuser, pas trop rapprocher du sol. Peut-être on peut venir mettre les mains ici sur l'intérieur des cuisses et puis on peut venir faire bascule de bassin d'un côté de l'autre, s'amuser comme ça pour bien ouvrir ici au niveau du pli de l'aine. Allez, on ramène les deux genoux à la verticale, on ramène les deux genoux vers la poitrine, les mains derrière les cuisses, inspirez. Expirez, venez vous enrouler pour venir vous asseoir sur le tapis. Ok, peut-être petite transition que j'aime bien faire. On est assis en tailleur, on bascule le poids du corps vers l'avant et on est déjà à quatre pattes. Hop, tout de suite bien positionné, les mains ici. Voilà, tout de suite je me repositionne bien, je vérifie, les poignets sont bien sous mes épaules, les genoux sont bien sous mes hanches, mon dos est neutre, donc j'ai pas trop creusé, j'ai pas trop arrondi, surtout au niveau ici entre les omoplates. Je vois souvent des dos très arrondis au niveau des omoplates. C'est un début de syphose, on est tous voués à ça, donc on va essayer de ne pas le faire. Imagine toujours dans cette posture de quatre pattes qu'il y a des petites ficelles qui seraient accrochées ici au niveau de tes omoplates et qui se tireraient derrière en direction de tes fessiers, pour essayer d'avoir au maximum le dos plat. On va faire notre dos rond, dos creux, voilà. On inspire, sur l'expire, on va venir enrouler le coccyx et la tête en direction du sol. On va pousser le ventre vers le plafond. Si on veut se sentir léger, on va même décoller les paumes de main du sol pour être très léger au niveau de nos attaches, au niveau de nos poignets. À l'inspire, on dépose les mains, toujours légères. Les mains qui pressent vers les genoux, on bascule bien épaules et omoplates vers l'arrière. On rentre le ventre et on s'étire tel un chat. Expirez, enroulez. Décollez les paumes de main. Allez, plongez. Allez, regardez votre ventre. Vous voulez rentrer la tête à l'intérieur des bras. Inspirez, déroulez. Expirez, enroulez. Toujours cette poitrine bien éloignée du sol. Même quand on est en dos creux, on cherche toujours à se repousser du sol. Jamais on rapproche la poitrine. On ne creuse pas dans les lombaires. Encore une fois, expirez, enroulez. Inspirez, déroulez. Et revenez dans votre dos neutre. Allez, on va venir s'étirer. On inspire, sur l'expire, on allonge le bras droit. La jambe gauche, on les monte. Pas trop haut, on essaie de faire une ligne droite. Le bras est à côté de mon oreille. Et je repose. Inspire, expire, j'étire bras gauche, jambe droite. Tendu la jambe derrière et je repose. Inspire, expire, j'allonge. Inspire, je pose. Expire, j'allonge. Et je repose. Encore une fois, inspire, expirez. Et de l'autre, inspire, expire. On va garder les deux mains posées sur le sol. On va faire dos rond, dos creux avec le battement de la jambe. À l'inspire, on va allonger la jambe droite derrière. Sortez la tête des épaules, montez la jambe vers le plafond. Expire, on enroule et on ramène le front en direction du genou. Inspirez et étirez, sortez la tête, regardez loin devant. Expirez, enroulez. Encore deux fois. Inspire, étire, tu montes vers le plafond. Expire, tu enroules. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Reposez, même chose à gauche. Allez, on inspire. Regarde loin devant, monte la jambe loin derrière. Expire, tu enroules. Front vers genou. Encore, inspirez. Expirez. Encore deux fois. Inspire. Expirez. Une dernière fois. Et on roule. On repose. Allez, on va faire quelques rotations du haut du buste. On inspire. Allez, touchez le plafond. Regardez cette main qui monte. Expirez. Enroulez. Et étirez ce bras par-dessous l'autre sans déposer l'épaule. Allongez bien. Et revenez. Même chose à gauche. On inspire. On monte ce bras gauche. On l'étire vers le plafond. Expire. On enroule. On étire loin devant. Et on repose encore une fois de chaque côté. Inspirez.
Allez, je me grandis, je regarde, la tête tourne aussi. Expire, la tête suit, je regarde cette main qui s'étire loin devant. Je repose, même chose à gauche, inspirez. Étirez, expirez. Enroulez et reposez. Allez, on écarte légèrement les deux genoux l'un de l'autre. On va venir s'asseoir sur nos talons en posture repos pilates. On va allonger les deux bras loin devant. Ok, on va déposer le front sur le sol. On peut dodeliner un petit peu avec notre bassin, en inclinant le bassin d'un côté de l'autre. Garde les mains écartées, largeur épaule, les bras tendus. Bien sûr, les épaules tout de suite, toujours basculées vers l'arrière. Les épaules ne sont pas ramenées vers les oreilles. Toujours penser à cette petite coulisse des omoplates vers les fessiers. Et on ondule avec le bassin d'un côté de l'autre. On déplace les deux mains à l'extérieur du tapis à droite. Une main par-dessus l'autre. On dépose la tête sur les bras tendus. Et on va incliner légèrement le bassin vers la gauche pour bien sentir l'étirement de tout le côté gauche. Ramenez les deux mains au centre. Hop, déplacez les deux mains à la gauche du tapis. Une main par-dessus l'autre. Le bassin légèrement incliné vers la droite pour étirer tout le bassin, tout le côté droit. Et revenez au centre. On va de nouveau se mettre à quatre pattes. On va faire une petite planche, car enfin, un cours de pilates ne serait pas un cours de pilates sans une planche. Alors, on est à l'avant de notre tapis. Hop. On fait des crochets, on retourne les doigts de pied. Voilà. Donc une planche, c'est comme un quatre pattes, sauf qu'au lieu d'être en appui sur les genoux, on est en appui sur les doigts de pied retroussés. C'est la même chose. Donc on va juste s'amuser à faire ça plusieurs fois. On a donc les orteils bien ancrés dans le sol. On inspire. Sur l'expire, on va décoller les deux genoux du sol. Donc il ne faut pas monter trop haut. Puis on va allonger la jambe droite. On va allonger la jambe gauche. On va replier le genou droit sans le poser sur le sol. Replier le genou gauche. Et on va tendre la jambe gauche. On tend la jambe droite. On replie le genou gauche sans le poser. Et on replie le genou droit. Encore. Je tends jambe droite. Je tends jambe gauche. Je replie genou droit. Je replie genou gauche. Encore une fois, je tends jambe gauche. Je tends jambe droite. Je replie genou gauche. Je replie genou droit. Et je redépose mes deux genoux. Et je viens m'asseoir sur mes talons. Et je m'étire. J'étire les bras loin devant. Je reviens de nouveau à quatre pattes. De nouveau, je refais des petits crochets à mes doigts de pied. On va terminer par la posture chien tête en bas. Allez, on inspire. Et sur l'expire, on enroule le dos. On fait un dos rond. On décolle les deux genoux. On va tendre les jambes. On va les déposer les talons derrière. Allez. Et on essaie de rester dans cette posture chien tête en bas. On va replier le genou droit vers la poitrine sans décoller le pied pour essayer d'aller poser le talon gauche. Et on alterne. On replie genou gauche, on dépose talon droit. Et d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. On remonte sur pointe de pied. On va déposer cette fois les talons. On va alléger le poids dans les mains. On va rapprocher les mains de nos pieds, tout doucement en marchant. Sans dodeliner avec le bassin. On décolle les mains et on les rapproche pour bien s'ancrer ici. Tout le poids du corps sur les deux pieds. Vers l'avant du pied. Relâchez les têtes. Relâchez les épaules. Prenez vos coudes dans les mains et venez vous bercer d'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Revenez au centre, relâchez vos bras, mettez bien le poids du corps vers l'avant du pied, inspirez. Et à l'expire, vous réempilez. Pressez les orteils dans le sol, tout doucement, vous poussez le coccyx vers le sol et vous venez redérouler votre colonne, toujours le centre engagé. Et vous réempilez vertèbre après vertèbre.
votre colonne à la verticale. Allez, on relâche les jambes. On relâche les bras. Ok. On va rester. Hop, essayer de faire en sorte que vous voyez ma tête quand même. Voilà. Ok, donc les jambes sont écartées large au bassin. Voilà, les épaules sont relâchées. On peut fermer les yeux un court instant. Si c'est compliqué pour vous et que vous avez peur de vous déstabiliser, vous pouvez faire les mêmes mouvements avec les yeux ouverts. Mais là, pour l'instant, on va juste relâcher les épaules. On va fermer les yeux. On va s'imaginer petit pendule. On va transférer le poids du corps vers l'avant du pied, vers l'arrière du pied. Voilà, tout comme un petit pendule. Avec tout qui est relâché, imaginez ici qu'on vous étire vers le plafond et on vous incline vers l'avant et vers l'arrière. Puis vous allez d'un côté sur un pied et de l'autre. Les pieds sont bien ventousés dans le sol. Hein. Les pieds ne décollent pas du sol. Pour l'instant, juste, voilà, tu pars à la recherche de ton centre de gravité. Tu peux faire des petits cercles. Tu vas vers l'avant du pied, sur le côté, vers l'arrière du pied, de l'autre côté. Tu changes de sens, toujours avec les pieds ancrés dans le sol. Voilà, tu voyages sur les côtés du pied, avant, autre côté, arrière du pied. Tu reviens au centre. Et avant de rouvrir les yeux, tu vérifies que ton poids du corps est bien équilibré sur les deux pieds de façon égale. Tu vas rouvrir les yeux. Voilà, tu vas monter les bras vers l'extérieur. Tu vas monter les bras vers le plafond. Inspirez. Expirez. Redescendez avec contrôle. Encore. Inspire. Je m'étire vers le plafond. Expirez. Encore une fois, on inspire, on accroche nos doigts et on va pousser les paumes de main vers le plafond et on va décoller les talons, on va monter, 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 se grandir, grandir, grandir. Avec contrôle, on va redéposer les talons dans le sol. On continue à presser les paumes de main vers le plafond. Inspirez, expirez et étirez-vous vers la droite. Gardez le bassin stable. Allez, on fait une belle courbe avec la colonne. Et on revient. Inspirez. Expirez, étirez-vous vers la gauche. Revenez, inspire. Expire, tu t'étires vers l'arrière. Tu rentres bien le ventre. Tu essaies d'aller regarder le plafond sans casser dans la nuque. Tu reviens, tu décroches les doigts. Tu tires les bras loin sur le côté. Tu relâches les bras vers le sol. Inspirez. Expirez, enroulez la tête, enroulez la nuque et laissez-vous fondre en direction du sol. Relâchez, vous les plongez par-dessus vos pieds. Allez, les bras sont totalement relâchés, on regarde le sol, puis on regarde nos genoux, on rentre le ventre et on enroule la colonne. On va jusque là où on peut peut-être plier les genoux pour déposer la poitrine sur les genoux. On inspire, sur l'expire, on redéroule en étirant le coccyx vers le sol, le ventre est rentré, on remonte le pubis vers le nombril, on réempile, toujours dans l'autograndissement, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On revient à la verticale, on enroule les épaules vers l'avant, vers le plafond, vers l'arrière et on relâche et on change de sens. On part vers l'arrière, inspirez et on revient vers l'avant. Encore une fois vers l'avant, on inspire, monte vers le plafond, vers l'arrière et on relâche. Et nous voilà bien étirés, prêts à repartir pour une bonne journée de confinement. Je vous souhaite le meilleur.